Le PSG tout à l'heure face à Rennes, et Rennes qui a bien failli faire un gros coup. On va pouvoir écouter, comme ça on évacue le truc tout de suite, on va écouter Julien Stéphan sur le péno de fin de match que tout le monde a vu, péno, pas péno. Écoutez ce qu'en dit Julien Stéphan. Après la débauche d'énergie de jeudi, si on nous avait dit vous prendrez un point au parc avant le match, peut-être qu'on aurait été OK avec ça. Maintenant, je pense que la performance des joueurs, plus la manière dont on prend ce penalty, nous frustre bien évidemment. Ce résultat nous frustre. C'est des pénaltys grandes équipes, ça, ou dans certains stades. Pas partout, c'est dommage, parce que vraiment, ce que les joueurs ont fait, ce que les joueurs ont réalisé, la discipline collective tout au long du match aurait mérité vraiment une victoire. La décision, on a décidé autrement, mais je veux vraiment féliciter les joueurs, leur dire à quel point ils peuvent être fiers et de leur performance et de leur semaine. Voilà, un penalty, grande équipe, grand stade. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Vous validez la théorie? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, c'est pas le scandale de l'année. Oui, c'est pas le scandale. Mais oui, évidemment. Il y a Saïdou qui touche pas. Et comme l'arbitre 3 minutes avant en annule un, qu'il avait sifflé, voilà, il était dans une situation où il sait plus trop. Mais le premier, pour moi, il y a vraiment pas du tout penalty. Ouais. Et je trouve qu'il se désavoue très très bien. Autant le deuxième, sur les ralentis, Saïdou, est-ce qu'il le touche, est-ce qu'il le touche pas, je sais pas. Chacun se fera sa propre opinion. Moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse sur le match, parce que globalement, j'étais quand même déçu encore de la pression du Paris Saint-Germain. Oui, tout le monde. Classe la réaction de Stéphane. Oui. Il faut le signaler parce que les entraîneurs sont. En plus, lui, il revient, il est frais, là, Julien Stéphane. Ouais. Il est très bien, il est serein très bien et zen. Ouais. Mais par contre, ce qu'il a fait cette semaine comme coach, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il a quand même aligné quasiment 2 équipes, quoi. L'une à Milan, l'une contre Milan, l'une. J'avais très peur quand j'ai vu la compo d'aujourd'hui. Il y avait 6 changements dans le 11 face à Paris. Il dit c'est une équipe. Ça peut exploser, il va avoir prendre 4. Et plutôt offensif. A priori, Bourigeaud, il n'a pas trop dormi dans la nuit de jeudi à vendredi. Tu vois, après son triplé. Parce qu'il met Doué, qui est plutôt joueur de côté d'habitude. Il le replace dans l'axe avec Santa Maria. Il te met Ibrahim Salah, qui est un ailier. Il te met Ludo Blas, qui est un joueur offensif. Donc il est un peu en 4-2-4, même en 4-1-4. Il change 3 éléments de la défense sur 4. Ouais. Avec beaucoup de jeunesse. Ça montre voilà, qu'il a un groupe qui est concerné, qui est mobilisé. Bravo Stéphane. Il bien faire. Et puis bon, il est face à un PSG aussi qui effectivement interroge beaucoup. Quoi. Alors, puisqu'on est parti sur Rennes, quand même Gouiri, homme du week-end. Il revient bien depuis sa blessure. Ça, c'est un but qui peut faire le tour des télés d'Europe. Le grand pont sur le pauvre Danilo. Danilo, ça va le poursuivre. Super l'état d'esprit Danilo, mais à un moment donné, quand même, défenseur central, il a quelques limites. Le grand pont et puis la façon dont il finit. L'extérieur du pied à la Modric, là. Tu te dis. mais ça, pour moi, c'est un but qui marque une carrière. Pour l'instant, c'est un début de sa carrière à lui. Je pense que quand on parlera de Gouiri. C'est pour ça que ce péno, il est presque dommage parce qu'il annule ça. C'est-à-dire que si tu te souviens d'une victoire 1-0, Rennes a souvent gagné au parc, y compris, d'ailleurs, c'est l'équipe sous le Qatar qui a gagné le plus souvent au parc, je crois. Mais même à la maison, au Roison Park, ils ont souvent gagné au parc. Et s'ils gagnent 1-0 au parc avec ce but de Gouiri, ça reste dans l'histoire. C'est vrai, mais il est un peu mieux depuis sa blessure contre Clermont et le fait qu'il n'a pas pu aller à la CAN. Il revenait, à la base c'était Kalimundo Terrier, il grappille des minutes et je pense qu'il gagne des points auprès de Stéphane. Mais Rennes, bravo à eux, ils sont sur une dynamique, 6 victoires, 1 nul sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, un nul au Parc des Princes. Tu reviens à 4 points, il me semble, de la 3e place, avec un effectif qui n'a pas été totalement chamboulé, en vrai, pour Stéphane. T'as Matoussiwa, mais là il est pas titulaire. T'as le petit Saïdou qui joue, mais qui n'est pas encore intégré. T'as perdu Matic, t'as perdu Lefebvre sur blessure, et malgré ça, il montre quand même, avec les mêmes lacunes défensives, parce que pour moi, le secteur défensif n'est pas incroyable côté rennais, qu'il arrive à faire jouer cette équipe, à gagner des matchs, à réimpulser une dynamique. Tu parlais de ça, j'ai Gasset. Moi, je trouve que ce que fait Stéphane, et c'est pas surprenant, parce que moi, j'ai toujours dit... Défensivement, il y a un joueur qui revient quand même très très bien en ce moment, c'est Mandanda. Oui, Mandanda est bien. Qui est redevenu un gardien. C'est vrai. Contre Milan, déjà, il en sauve 2 ou 3 sur les AO, assez impressionnant. Et il lui a donné le brassard de capitaine à Mandanda. Ouais. Il a enlevé le brassard à Bourigeaud, qui était capitaine avec Genesio. Ça l'a peut-être aussi relancé sur ce type de choix. Non, franchement, moi, j'ai souvent protégé ici. On va se passionner pour la bagarre, parce qu'entre Lens, Monaco, Nice, Rennes, Lille, peut-être Marseille, on ne sait jamais. Enfin, ça va être quand même passionnant. Mais c'est bien ce que fait Stéphane. Hugolin est là, supporter rennais. Hugolin, bonsoir. Salut à tous, salut Gilbert, salut Walid, salut Stéphane. Bon, un partout, c'est quand même satisfaisant quand tu joues à Paris, non?
Ouais, alors bien sûr, en avant-match, si on parle d'un match nul au parc, surtout après le gros match en intensité physique qu'on a donné face à Milan, je signe tout de suite. Ah oui. Mais au vu de la physionomie du match, on aurait préféré forcément les 3 points. Je pense que la sortie de Doué, parce qu'il allait prendre un deuxième jaune sur Mbappé très rapidement en début de deuxième mi-temps, a fait mal à Rennes sur les transitions parce qu'il faisait une très belle première mi-temps. C'est lui qui trouve Guéry sur le premier but. Et je trouve que sa capacité à pouvoir perforer avec sa conduite de balle a un peu manqué sur la fin de deuxième où finalement Rennes n'était plus dangereux. Ouais, je suis d'accord. Désiré Doué, depuis quelques matchs, de toute manière, c'est vraiment l'élément déclencheur, hein, celui qui perfore un peu toutes les défenses. La blessure d'Enzo Lefebvre aussi, elle nous fait mal. Depuis quelques matchs, il manque pas mal dans le secteur offensif à la création de mouvements. Il revenait bien en plus. Ouais, mais il y a des apports aussi qui sont ultra intéressants. Là, quand je vois aujourd'hui la dimension physique qu'apporte un Sédou en défense, franchement, c'est ultra intéressant. Un bon joueur, Sédou. On retrouve un Gouiri ultra investi, même un Ibrahim Salah qui avait des difficultés. Il est de plus en plus efficace. Il joue simple. J'étais pas un grand fan de Salah, mais c'est vrai que sur les derniers matchs, je revois un petit peu mon jugement. Pour moi, je lui trouvais beaucoup de lacunes. Je revois un petit peu mon jugement. C'est pas Alidou Seydou, à ne pas confondre avec Hugo nous dit Seydou, c'est pas. Oui, Alidou Seydou. Pas le frère de Michel. Non, c'est pas Michel Seydou, non. Joueur de Clermont, ancien joueur de Clermont qui était très bon à Clermont, qui va s'adapter à cette équipe. Ouais, non mais même vous parliez de Mandanda qu'on retrouve sur la ligne. Alors bon, toujours un peu de difficulté sur la relance. C'est deux, trois fois aujourd'hui. C'est notamment une de ces relances qui apporte le carton jaune de Désiré Doué. Mais globalement, on fait un match intéressant. On joue plutôt bien vers l'avant. Il y a Bourigeaud qui, alors on va pas lui reprocher surtout après ce qu'il a fait face à Milan, mais qui a un immanquable quasiment à 1 mètre en face de Donnarumma sur une belle action en contre. Oui. Où là il le met, ça fait 2-0. Je pense que le match est plus le même. Après, on prend un bon point. On revient à 3 points de Lille. On a un calendrier qui va être assez serré en mars. On a encore la Coupe de France avec. Et t'as pas un Rennes-Lille là qui arrive d'ailleurs? Si. Ouais, il y a Rennes-Lille. Un Lille-Rennes, je crois. Lille-Rennes, ouais. Avec Eden Hazard qui sera là. Il jouera pas. Non. C'est dans 2 jours. Il sera dans le stade. C'est plutôt intéressant et le péno alors toi, vous êtes toujours tranquille, vous les Rennais, c'est pareil, faut vous réveiller un peu tous ces clubs là, vous êtes soumis aux autorités. Ce penalty quand même. C'est ça. Ce penalty quand même, il devrait vous faire. Si t'as un penalty comme ça sifflé contre Paris, mais il y a le feu. Ah oui, je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que le sentiment il est mitigé aujourd'hui. Déjà, on a un peu chaud à la première simulation de Ramos. Où heureusement, là, on peut dire que merci la VAR, puisque en l'occurrence, si elle n'était pas là, on aurait eu le penalty contre nous. Mais moi, c'est quelque chose. On a souvent, depuis quelques semaines, le retour de l'arbitrage qui est mis sur la table, notamment en Ligue 1. Moi, je vois en Angleterre que je regarde beaucoup, et comme vous, certainement beaucoup de matchs en Première Ligue où les simulations, ils sont vraiment contre ça depuis quelques temps. En Bundesliga, depuis toujours, c'est un des grands chevaux de bataille du football anglais. Bah ouais, tout à fait. Et en Ligue 1, là, sur cette action en l'occurrence, on ne triche pas chez les Anglo-Saxons. Ouais, mais on se reprend. En tout cas, on triche comme partout, mais on n'a pas l'approbation populaire, ça c'est sûr. Ouais, vraiment. Je suis d'accord, mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression Ramos, alors il joue très bien le coup. Mandanda, il est déjà couché. Il va chercher le contact. Et j'ai peur que ça amène à pas mal de litiges dans les semaines à venir, parce qu'en fait, moi, je suis attaquant, je vois ça. Je me dis que je cherche de plus en plus le contact pour bénéficier d'un. On a eu 2 pénaux sifflés. On a eu les 2 pénaux sifflés en Ligue 1 avec Lens, Samba face à Minamino. Balogun, c'est Balogun. C'est Balogun. Et puis là, c'est les 2 cas de figure, c'est pareil. C'est 2 pénaux fantômes. Voilà. Balogun, qui est sans doute le péno le plus ridicule. Il faut arrêter les pénaux avec Balogun. Les 2 contre Nice, celui contre Rouen, qui t'élimine. Va falloir arrêter. Ou alors, il faut qu'il ait Loris en face. Oui, peut-être. Il faudrait faire une confrontation entre Loris et Balogun. Loris, premier match sur MLS, penalty. Évidemment, il ne l'a pas arrêté. C'est pas beau, ça. Non, c'est pas beau, c'est vrai. Bon, le PSG. Écoutez Luis Enrique qui parle de Mbappé. Mbappé en 9, match très moyen, vous serez tous d'accord. Il est sorti. Écoutez ce que dit Luis Enrique après cette sortie.
Avant ou après, plus tard ou plus tôt, cela va arriver. Nous devons nous habituer à jouer sans Kylian Mbappé. Quand je considérerai cela opportun, il va jouer ou il ne va pas jouer, comme un entraîneur ferait avec ses joueurs. Et ben voilà. Pendant des mois, des années, là, tout le monde a dit ouais, au PSG, on n'a pas de coach qui les a pour sortir les stars. Et ben maintenant, vous avez Luis Enrique. Bam. Et pourquoi il l'a pas fait avant, Louis? Faut s'habituer. Il l'a déjà fait. De sortir Mbappé, jamais. Bah si, là, ces derniers temps. Non, jamais. Il a jamais sorti Mbappé. Non, ce qu'il a fait, c'est de ne pas le mettre titulaire. Non, avant la fameuse info de Fabrice. Mais du championnat, vous rigolez? Non, jamais. Il faisait 90 minutes plein. Il y a eu au moins un match avant qu'il annonce son départ où il est sur le banc. Non. À Lille, il est blessé. Lille, il est blessé. Il revient de blessure. Mais il joue après. Lille, c'est avant la Real Sociedad. Oui, d'accord. Oui, mais avant ça, c'était 90 minutes. Il sortait jamais. Et depuis l'info de Fabrice Hawkins. Ah, vous pensez qu'il y a un point de basculement là, clairement? Oui, j'ai l'impression quand même. C'est un petit télégraphiste, Luis Enrique. Un de plus. Mais est-ce qu'il a tort? Abdel est là au 32-16. Salut Abdel. Salut Gilbert, salut Walid, salut Stéphane. Il aime trop ça, Stéphane. Qu'est-ce que tu penses de cette gestion de Mbappé là et de ce que dit Luis Enrique? Alors, ça peut paraître curieux parce que c'est vrai qu'il n'a pas sorti beaucoup avant cette annonce-là. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est libéré et que maintenant, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que de ne plus avoir Mbappé l'année prochaine, ça le libère d'un poids parce que peut-être qu'il aura potentiellement un peu plus le groupe à sa main. Donc, j'ai envie de dire, en même temps, si on est totalement objectif, les 60 minutes d'Mbappé, franchement, elles méritent. Elles sont pas bonnes du tout. Pas du tout. Et je vais même aller plus loin. Sur le cas Mbappé, en effet, on dit tous, il n'a rien fait de mal, il fait que respecter son contrat. Soit. Même si j'ai toujours après, pensé Luis Enrique, on peut aussi considérer qu'il se sanctionne lui-même puisqu'il le fait jouer à un poste où Mbappé n'est pas, là où il n'est pas forcément le meilleur. Real Madrid, Gilbert, pendant 3-4 ans, parce que je pense pas que Vinicius à gauche va jouer ailleurs, hein, donc il va falloir qu'il se prépare, Mbappé. Mais quand il jouera en neuf au Real Madrid et qu'il mettra 40 buts, on dira c'est génial. Là, ici, nous, j'ai échangé avec Daniel depuis le début de la journée. Non, il n'a pas le droit de jouer neuf au PSG. Par contre, quand il ira au Real Madrid, il ira, il mettra sa valise de but et on regardera le Eurogol ou le total but là sur les chaînes. L'Eurogol, ça n'existe plus. L'Eurogol, ça n'existe plus. Je sais pas. On ira. Il y avait les buts du championnat russe. On aura les buts du championnat étranger. Ah, qu'est-ce qu'il est fort en neuf, Kylian Mbappé. Donc à un moment donné, je l'ai vu moi contre Brest en Coupe de France il y a 2 semaines, être incroyable au poste de numéro 9, Mbappé. Donc je veux bien, oui, son meilleur poste c'est à gauche, mais si son entraîneur lui dit de jouer 9, et s'il est pas bon, on a le droit de dire qu'il est pas bon. Mais ce qui est marrant, c'est que t'as pas la même. Ça, c'est pour s'amuser, hein, Walid. Mais t'as pas le même jugement avec Ndiaye. Moi, c'est pareil. Pour moi, Ndiaye, le Marseillais, oui, il est meilleur numéro 10 que dans un couloir. Mais dans un couloir, il a le droit quand même d'avoir un rendement minimum. Tu vois, oui, d'accord. On peut quand même demander à un joueur. Les joueurs, ils sont pas enfermés dans un couloir. Ils doivent être un peu adaptables. Non, mais moi, Stéphane, si tu me demandes qu'est-ce que doit faire Luis Enrique, je te dis Mbappé à gauche, Ramos en 9. Ouais. Et on en parlera après. Sauf que la réalité, c'est que Enrique fait autre chose depuis un bon nombre de semaines. Et que Mbappé. Enrique fait le malin. Sauf que quand il fera moins le malin, quand il aura plus le joueur qui lui permet de faire le malin. Parce que celui qui lui permet de faire le malin depuis le début de la saison, ça reste quand même Kylian Mbappé. Y compris contre la Sociedad, pas tout le temps. Où il est pas bon, Mbappé contre la Sociedad. Sauf qu'à un moment donné, quand il faut déclencher l'affaire, c'est encore lui, c'est encore monsieur Mbappé qui. Moi, j'ai trouvé que sur ce match-là, c'était et qui sauve une fois encore l'affaire du. Moi, j'ai trouvé que sur ce match-là contre la Sociedad, c'est plutôt Dembélé qui allumait la lumière en termes de créativité. Alors oui, Mbappé marque, mais bon, bref. Mais voilà le cas Mbappé. Je pense qu'on y reviendra demain soir dans l'after, mais sur l'ensemble du match, là, parisien, là. Décevant. Mais à partir du moment où tu as une défense centrale, Beraldo, Danilo, Pereira, quand tu as un milieu de terrain aussi yaourt nature avec Fabian Ruiz, Vitinha, Lee, qui est une déception, Lee, moi j'aimais bien le grain technique, la touche de balle, mais il se regarde jouer malheureusement. Quand tu as un milieu de terrain de cet acabit, je suis désolé, quand tu as un Barcola qui est pas bon aujourd'hui, quand tu as Mbappé qui est pas bon aujourd'hui, quand tu as Hakimi qui est pas bon, eh bien oui, même face à Rennes, une équipe solide qui t'attend, qui a 2-3 individualités et qui est un Guiri qui met le but de sa vie, eh ben t'es en grande difficulté. Et heureusement que Ramos, parce que moi j'aimerais insister sur Ramos, il fait une entrée pleine d'énergie, pleine de volonté. Il va chercher ses 2 pénaux. Là, le premier n'est pas valable. Le deuxième, il y a débat. Mais un peu au numéro 9. Quoi. Le numéro 9 a un petit peu d'instinct. Le numéro 9 qui va chercher son truc. Après le match contre Lille, où il avait été très très bon quand Mbappé était sur le banc notamment, il a marqué des points, Ramos. Et Ramos, ce soir, il sauve un peu le match du Paris Saint-Germain, qui n'est pas bon du tout.
qui n'est pas bon du tout. Mais bon, vu qu'ils sont à 12 ou 13 points là, du deuxième, de Brest, c'est pas, c'est pas un drame quoi, de faire nul contre Rennes. Et le plus important, ce sera le match contre la Real Sociedad. Mais le match n'est pas dingue. Le match n'est pas dingue du tout. Et je trouve qu'il y a quand même quelques explications. Oui, non, mais rien de plus fascinant à expliquer que notre ami Walid, là, vraiment. Je partage totalement l'analyse de Walid. Abdel, tu es d'accord aussi ? Ouais, globalement, même si, pour revenir juste sur le déroulé du match, on peut parler du penalty pendant des heures, mais au final, le score de 1 partout est finalement logique. Oui, on ne peut pas dire que le PSG ne mérite pas d'égaliser, parce que si on dit qu'il ne mérite pas d'égaliser, par ricochet, ça voudrait dire que Rennes méritait de gagner, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Il y a Mandanda qui fait 2-3 arrêts, à Dembélé qui, dans la finition, même s'il a beaucoup tenté, a eu beaucoup de déchets. Globalement, le match nul n'est pas un scandale au vu de la rencontre. Mais par rapport à l'exigence qu'on a du Paris Saint-Germain, on est obligé quand même globalement d'être déçu. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Ramos n'est pas utilisé dans cette équipe. J'ai pas compris, je ne comprends pas la trajectoire de la saison de Ramos. On n'a pas d'explication là-dessus. Lui, c'est celui qui joue le moins, voilà. Ouais, c'est juste qu'il considère qu'il à chaque fois qu'il a été là, il a pas. Bon, c'est pas R9, grande époque, mais c'est quand même quelqu'un d'utile, je trouve, pour le jeu du Paris Saint-Germain et dans le pressing, dans l'abattage, il fait le sale boulot pour les autres. Moi, sur ça, je ne suis pas Luis Enrique. Demain soir, on reviendra sur la gestion Mbappé, je pense, entre 22h et minuit. Ça risque d'être un des sujets de demain, comme d'habitude. Dans un instant, les autres matchs de Ligue 1 du jour, notamment le fameux Lens-Monaco. Si Enrique le met sur le banc à Saint-Sébastien. Ah non, ça jamais de la vie. Ça. On verra Après, il a le droit de préparer son équipe pour l'an prochain aussi. On verra s'il est costaud ou pas. À 12 points d'avance, il a le droit aussi. Mbappé a le droit de partir libre. Le PSG a aussi le droit de préparer son équipe sans Mbappé pour l'an prochain. Ah ouais, je te dis, mais il faut le mettre au fond maintenant. Non, en Ligue pas des totalement. Champions, c'est pas la mais peine, non, pas totalement, Stéphane. Pas totalement. À jouer sans lui. Pas totalement. Mais les 5-6 dernières journées, s'il a envie de jouer sans Mbappé, il a le droit de jouer sans Mbappé.